Review Transformers Studio Series, soi-disant, Leader Class Shockwave. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Shockwave en artwork entière, cette fois-ci, nous indiquant qu'il est tiré de la gamme Byway et qu'il est donc du coup surnommé Spock Interstellar Pirates et qu'il est donc du coup le TW 1028B, plus exactement, de la gamme Byway. De ce côté, son surnom, de l'autre, surnom encore. En haut, rien, en bas, du blabla, et au dos de la boîte, même représentation que qu'en face. Et voilà donc déjà pour le packaging. Et nous voici donc avec Shockwave en mode robot. Pour commencer, bien que je préfère du coup le présenter en mode robot d'abord, comparé à d'habitude, étant donné qu'on ne l'a jamais vu dans Dark of the Moon, donc le film auquel il apparaît premièrement, en mode alternatif. Et bien dans ce cas-là, nous allons donc commencer par l'admirer en mode robot. Donc nous voici avec Shockwave en mode robot, je disais donc, qui est vraiment bien détaillé et très très bien fichu. Et encore, là ils ont encore ajouté quelques détails supplémentaires et retaillé les cornes de sa tête pour cette copie en tout cas. Donc désormais, on a affaire à un paint job qui est bel et bien imité. Enfin, bien limité tout simplement par rapport au Studio Series original. Bien que, alors là je me suis procuré la version B de cette copie, puisque la version A en fait était beaucoup trop violette. Enfin, tout simplement. Hein. Tandis que là désormais les finitions sont entre guillemets sont bien limitées. Hein. Concernant du coup le paint job violet qui est donc brossé entre guillemets. Mais encore. Et puis on a aussi quelques endroits qui étaient autrefois en caoutchouc et qui sont désormais directement en plastique. Bon, il y a d'autres endroits où c'est resté en caoutchouc, mais de manière un petit peu plus solide. Mais bref, on verra tout ça en détail donc. Alors déjà pour commencer, on a la tête. Voilà, avec sa espèce de bouche verticale, avec sa dentition là. Donc qui est quand même visible grâce à la lumière du jour, heureusement. Voilà, donc on a aussi très peu de violet, hein. Mais en tout cas, les cornes qui sont sacrément bien détaillées, au point d'être quasiment pointues. Ouais, bon, c'est un petit peu dangereux, je trouve, pour si jamais ça tombe dans les mains d'un enfant de moins de 3 ans. Au cas où s'il se crèverait l'œil avec, mais bon. Après, on a aussi des détails qui ont été ajoutés en supplément au niveau des biceps, dont ces espèces de détails là qui sont en caoutchouc un peu. En caoutchouc pour la partie noire et en plastique souple, on va dire, en plastique un peu mou pour cette partie grisâtre, noir clair. Dont on a repassé principalement du silver à la brosse également et très peu de violet à la brosse aussi. Hein. Voilà, donc on a ici l'avant-bras ordinaire, voilà, avec la main dont les doigts sont articulés. Mais bon, pas plus que ce que nous aurait fourni DNA Design. Mais bon, après tout, ils sont quand même articulés, mine de rien. C'est surtout le pouce, en fait, qui est bien articulé dans ce sens. Voilà. Et en caoutchouc avec ça, un caoutchouc solide. Enfin, presque durci. Et bien sûr, on a la lame, voilà, qui elle aussi est désormais en plastique. Alors qu'autrefois, elle était en caoutchouc et creuse avec ça. Ce qui faisait que du coup, elle était entièrement molle. Mais là, en tout cas, on a du coup du silver qui a été ajouté encore une fois à la brosse, hein, bien sûr. Et du coup, ben là, elle est solide. Elle s'accroche très bien contre l'avant-bras, que ce soit à l'arrière ou sur le côté. Elle s'accroche beaucoup mieux. De plus, on a le bout du gun, de son canon donc, qui est cette fois-ci également en plastique. Bon, je n'hésiterai pas à ajouter des finitions en supplément, hein, parce que c'est vrai que là ça fait un peu vide, noir comme ça, noir grisâtre comme ça en tout cas, mais il y a aussi son doigt là, des espèces de petits doigts là qui bougent, qui sont une espèce de pouce je suppose. Mais bon bref. Voilà, donc on a aussi le tuyau, voilà, qui est
officiellement toujours en caoutchouc, mais dont on a ajouté du silver par rapport au... comment ça s'appelle au Studio Series original, en fait, dont le tuyau était également en caoutchouc, mais simplement noir, et c'est tout. Voilà. Ensuite, on a, au niveau des jambes, pas mal de détails, hein, aussi, encore une fois. Et on a particulièrement ces cornes de pied, qui sont en caoutchouc. Bon, là, ils le sont toujours, hein, par rapport au Studio Series original, mais désormais, le caoutchouc est un peu plus dur, entre guillemets. Voilà. Et donc, les parties en métal sont donc les genouillères que voici. Voilà, ce sont donc les parties en métal principaux de Shockwave, voilà, pour cette copie de Studio Series. Voilà, chaque copie, j'ai l'impression, ont une partie en métal. Quoi qu'il en soit, en termes d'articulation, on a donc du coup, voilà, donc la tête qui bouge plutôt bien de chaque côté, en haut, en bas. Ensuite, on a l'épaule de ce côté-là qui fait bel et bien la pirouette sans aucun scrupule. Voilà, ça se soulève, ça se met en coude, enfin le coude qui se met en angle. Voilà, biceps qui tourne, entre guillemets. Voilà. Au niveau de la poignée, hein, on a le droit à une articulation au niveau de la poignée qui tourne sur elle-même. Et puis les doigts, hein, je vous ai montré tout à l'heure. Bon, d'accord. Et ensuite, ça se bascule de haut en bas. Alors, je vais remettre la lame, un petit effort quand même. Voilà. Mais ça, bien entendu, ce genre d'articulation, elle est peu possible à faire de l'autre côté, étant donné qu'il y a ce canon, en fait, qui est donc relié au dos grâce au tuyau. Et donc, du coup, ben, il peut pas trop bien soulever son bras, comme il le souhaite, de la même manière que de l'autre côté. Par contre, le coude, pas de problème. Mais voilà, quoi. C'est tout, en fait. On a ensuite articulation au niveau des jambes, à partir des hanches donc, voilà. Alors vous verrez que l'articulation est à peu près familier à un autre personnage, y compris les pièces. Voilà, donc JCVD, grand écart, voilà, rotation au niveau de la hanche, hein, ici au milieu. Genou, voilà, genouillère qui peut se ramener comme ceci par exemple. Si jamais vous n'aimez pas ce que ça donne après cela. Et aussi cheville, voilà, qui monte et qui descend, entre guillemets, et qui va sur le côté, voilà. Et puis bien sûr, voilà, les talons, hein, un peu atrophiés, entre guillemets. Voilà, donc, pour ce qui concerne les articulations. Bon, il y a aussi, entre guillemets, les réacteurs, enfin les propulseurs plutôt, je sais pas trop ce que c'est censé représenter, hein, pour lui en tout cas. Voilà, donc ça aussi, ça s'articule de haut en bas. Moi, je préfère les mettre en bas, comme ça, les pencher vers le bas, hein, quand c'est comme ça. Hein. Voilà donc pour ce qui concerne, du coup, cette série d'articulations dont a droit ce Shockwave. Comparaison, du coup, avec Optimus, et on s'aperçoit que, ben, Shockwave est donc bien plus grand que Optimus. Donc de la même manière que Megatron, qui est donc plus grand qu'Optimus, hein, voilà, en gros. Ce qui voudrait donc dire que Shockwave est carrément de la même taille que Megatron. Comparaison ensuite avec le Megatron de Revenge of the Fallen. Et alors là, du coup, ça va être un petit peu plus intéressant, cette comparaison-là, parce que, en fin de compte, on a du coup, comme tu dirais, à quelques endroits, les mêmes pièces que Megatron pour Shockwave. C'est-à-dire que là, principalement, on a les hanches qui sont donc similaires à ceux de Megatron. Mais cette fois-ci, bah, en noir hein, pour Shockwave et en gris pour Megatron, bien entendu. Autrement, ils sont bel et bien de la même taille, hein, normalement. Aussi, pour ben, le col, vous voyez ici, pour Megatron, voilà comment c'est présenté. Et voilà comment c'est présenté, du coup, pour Shockwave. Voilà. C'est la même pièce, même détail, même principe. Ensuite, pour ce qui concerne ces espèces de pièces là, qui ici servent de béquilles pour Megatron, vous voyez, hein, c'est exactement
les mêmes pièces, mêmes détails qu'on va retrouver du coup chez Shockwave, qui là pour le coup lui sert de talon tout simplement. Vous voyez, c'est exactement les mêmes pièces. Aussi à l'arrière des jambes, on a du coup ces chenilles là en particulier avec la roulette au bout, et ben qu'on retrouve justement cette fois-ci au niveau qui sert en fait de pointe de pied à Megatron, voilà, mais qui cette fois-ci se sépare en deux. Il y a la roulette ici donc. Autrement, il y a aussi... Ah oui, il y a aussi, encore une fois au dos, le bas de la colonne vertébrale, voilà, ici, jusqu'à l'arrêt, et la charnière qui est sur le côté, supportant du coup ce qui lui sert de dos. Et bien figurez-vous que cette pièce-là aussi, on la retrouve chez Shockwave, ici. Voilà, c'est encore mieux visible cette fois-ci. Toujours la charnière de ce côté, enfin sur le côté, pour supporter ce fameux dos, du coup. Enfin voilà quoi. Donc voilà, donc ce qui fait de lui entre guillemets un Retool. Enfin, ce qui fait du coup de Shockwave un Retool de Megatron. Ensuite, comparaison avec le Megatron de Dark of the Moon, qui là cette fois-ci est un Leader Class, alors que tout à l'heure pourtant c'était un Voyager Class. Bien que là, je le rappelle, on est là aussi sur un Leader Class pour Shockwave. Et pourtant, c'est un Retool de Megatron Driven the Fallen. Là pour le coup, là étant donné que tous les deux sont là ici des Leader Class, et ben le fait que celui-ci soit du coup un Leader Class, et c'est parce qu'il est large. Voilà, il est aussi large et extrêmement bien fichu pour être un simple Voyager Class de nouveau. Et là du coup, ils sont entre guillemets d'un peu de la même largeur, grâce au canon je pense. Et le fait de les voir tous les deux comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ensuite, comparaison avec Starscream. Voilà, donc dans l'ensemble, avec tous ces personnages dont je viens de faire la comparaison, jusqu'à présent, on était vraiment à l'échelle. C'est un peu de toute façon, c'est un peu le principe de la gamme Studio Series, de toute manière, quelquefois en tout cas. Et ainsi, comparaison avec le Voyager Class Mainline Shockwave de la gamme Dark of the Moon de 2011 donc. Voilà, donc bien que ce Shockwave était quand même une plutôt bonne figurine, on va pas se mentir, et ce Studio Series le surpasse littéralement quand même. Donc, étant donné qu'on a affaire à la copie du Studio Series Shockwave de Dark of the Moon, donc, nous n'aurons pas avec, comme la pièce originale, nous n'aurons pas avec lui les mini-figurines parachutistes, dont je m'en fiche un petit peu, et Willy et Brains, dont eux par contre je ne m'en fichais pas vraiment en fait. Mais j'ai pensé à tout, et c'est pour cette raison que j'ai créé par moi-même. C'est Willy, voilà, donc qui est donc présent à peu près comme ça, donc en bleu, et qui normalement se transforme en Monster Truck télécommandé. Mais bon, là il se transforme pas, bien entendu. D'ailleurs, la mini-figurine qui l'accompagnait non plus ne se transformerait pas, tellement que ça aurait été trop compliqué pour que ce soit le cas, étant donné qu'il est hyper petit. Et ainsi que Brains, voilà, qui lui du coup se transforme normalement en ordinateur portable. Avec ses cheveux en pétard là, bleu ciel avec ça aussi d'ailleurs. Voilà en gros ce que ça donne pour ce qui concerne ces mini-figurines que là par contre j'ai pris la décision de créer par moi-même. Ils sont minuscules, mais en tout cas à l'échelle par rapport à la mini-figurine qu'est Sam Witwicky avec Bumblebee là. Bon bref, voilà pour tout ça. Et donc maintenant, il est temps de passer à la transformation. Et donc pour ce faire, on va donc commencer par lui enlever la lame. Voilà. Et on va donc commencer par décrocher le dos. Comme ceci. Et ainsi décrocher les bras de cette manière. Voilà. Voilà. Et on rabaisse le tout. Et après quoi, on va donc étirer la tête depuis le col, comme ceci.
Et comme cela, voilà, donc regardant vers le ciel, hein, entre guillemets, on déploie un peu plus les bras, comme ceci donc. Et après quoi, on va donc décrocher les hanches, enfin les jambes depuis les hanches. D'abord, on va peut-être aligner les genouillères. Hein. Donc on va décrocher les hanches, comme ceci, comme cela, donc. Et après quoi, on va pouvoir aligner la jambe, comme ceci, donc. Ah oui, alors, pardon, la béquille qu'il faut retourner comme ceci. Le pied qu'on aligne tout le long de la jambe. Et la jambe en elle-même que l'on va donc ramener vers le haut pour l'accrocher sur la côte. Donc cette côte-là. Et faire bien entendu pareil de l'autre côté. Voilà, donc du coup, on fait pareil. Voilà, comme ça, comme ça. Et après quoi, on retourne comme ceci. Voilà, donc la transformation principalement au niveau des hanches, hein, ça rappelle un peu, hein, encore une fois, hein, Megatron de Revenge of the Fallen, hein, n'est-ce pas? Et le fait de cacher à moitié le visage par, enfin avec ses béquilles. Ensuite, nous avons donc les bras, enfin le bras plutôt, et ainsi que le canon que l'on va soulever aussi, ben, alors, pas directement comme ça, hein, bien sûr. Il faudrait d'abord que le tuyau, enfin l'embranchement du tuyau à partir d'ici, se mette par en dessous, comme ceci, voilà. Le tuyau, il faut en fait faire une petite manœuvre pour le tuyau donc. Et le canon qui va du coup se mettre comme ceci, voilà, ok, parfait. Et après quoi, on va ensuite rabattre le bras, pour commencer, sur le dos, enfin ce qu'il reste du dos donc. Voilà, donc on accroche. Alors, c'est pas évident de voir exactement comment ce qu'on fait. Voilà, là en tout cas pour ce bras-là, c'est un peu évident. Mais par contre, le canon, c'est autre chose. Ouais. Donc, hop. Alors, alors, c'est assez sombre, hein, donc du coup, c'est assez délicat. Comme ça devrait aller, je pense. Ok, nickel. Et après quoi, on va ensuite ramener le dos en place contre les épaulettes, hein, tout simplement. Comme ceci. Alors, hop. Et l'autre. Ouais, bon, enfin, on accroche, pas complètement non plus, hein, juste voilà, histoire qu'il soit bien installé, quoi. Et là, nous avons donc Shockwave en mode alternatif. Donc, du coup, on nous représente Shockwave en mode alternatif, qui serait, selon cette figurine encore une fois, un char cybertronien, donc dans une configuration bien différente à celle de Megatron, hein, de Revenge of the Fallen, hein, bien sûr. Voilà, donc là, on a ici, c'est-à-dire que là, en fait, on a le canon du char cybertronien qui est dirigé vers un côté, voilà, donc côté gauche, hein, enfin vu comme ça, c'est côté gauche, et donc autre chose qui est dirigée vers le côté, l'autre côté. Donc ce serait la lame entre guillemets. Faut pas très penser à une lame, hein, pour autant. On a ici, ben voilà, le pied, enfin les pieds qui servent de pare-choc entre guillemets, et donc du coup, ben le visage qui est entre les jambes entre guillemets. Je dis beaucoup de entre guillemets, hein. Mais bon bref, on s'est compris. Et des béquilles, voilà, qui cachent un petit peu, je dis bien un petit peu, le visage. Le tuyau toujours arqué, hein, sur le côté, enfin du même côté que le canon de toute façon, autrement c'est un peu évident. Et puis là ici on a eh ben, les propulseurs qui sont toujours derrière, mais que je remets donc droit, hein, simplement. Et puis ben on a les jambes sur les côtés, hein, qui du coup font office de chenilles. Ah, hein, par en dessous, hein, on voit bien d'ailleurs. Comme quoi, du coup, désormais, bah, il roule plutôt bien. Enfin bon, ça dépend. Hein. Enfin bon, ça dépend dans quel sens on le fait rouler, hein, bien sûr. Comparaison donc avec Megatron de Revenge of the Fallen. Voilà, donc rappel, hein, c'est un Voyager class et là un Leader class. Donc
En termes de dimension, ça se rattrape un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais on sent quand même que Shockwave est quand même principalement plus large, plus long et plus haut que Megatron. Comparaison avec le mainline, voilà, dont le char cybertronien n'a pas la même configuration, comme on peut le constater, hein, que chez le Studio Series. Voilà, vous voyez ici en fait les espèces de petites roulettes là qu'on retrouve vers l'avant avec un peu des espèces de trucs là qui servent probablement de pare-choc. Tandis que là, bah, désormais, l'avant est représenté différemment. Et même du coup, le dos aussi, entre guillemets, du char est présenté différemment hein, également. Voilà, on a ici, bah, justement, les roulettes là qui, cette fois-ci, servent de propulseurs. Voilà, c'est certainement les deux du haut, je sais pas. Mais on a aussi, bah, le seul point commun qu'il y a en fait, c'est que les jambes, enfin, en tout cas les jambes en particulier, servent de chenilles. Et c'est valable aussi hein, pour le Studio Series, ça sert de chenille. Et puis, bah, bien sûr, on a la lame d'un côté et le canon de l'autre. Et puis, bien sûr, le tuyau, hein, mais ça, bon, ça, c'est un peu évident. Et le violet qui, cette fois-ci, est très peu présent. Ce qui rend le concept de Shockwave fidèle au film, hein, sur le coup. Par rapport à ce que ça donne ici, où le violet est justement omniprésent. Et bah, c'est tout, voilà. Omniprésent, c'est tout, voilà. Petit retour sur Megatron. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, on a, comme qui dirait, des points communs. Ici, on a les hanches voilà, qui se retrouvent là. Les mêmes pièces hein, ici, donc on retrouve mieux, hein, en tout cas. Ensuite, on a aussi l'undercarriage, hein, qui a exactement les mêmes caractéristiques. Voilà, donc on a ici le torse qui est bien présenté. Et la tête, enfin, surtout à partir du menton, on voit que le menton de la tête, hein, vu en bas comme ça. Et bien sûr, le visage, voilà, qui est presque, je dis bien presque caché par les béquilles. C'est valable pour Shockwave. Et puis voilà. Ils ont quasiment la même transformation, mais retravaillée depuis Shockwave au point de se transformer en seulement 17 étapes, tandis que lui, c'est plus de 31 ou 32, je sais plus. 32 ou par là. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup ce soi-disant Studio Series Shockwave. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut!